Le gouvernement du Niger a publié hier sur le site du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie nigérienne, un communiqué qui ne doit pas passer inaperçu dans l'opinion africaine et mondiale. Parce que ce communiqué a une vertu pédagogique. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dirigé par le président Abdourahmane Tiani, a pris la peine d'expliquer aux opinions nigériennes et béninoises, aux opinions africaines et à l'opinion internationale, la nature profonde du conflit qui l'oppose, non pas au peuple béninois, mais au régime de Patrice Talon. Un régime dont on sait qu'il est l'un des fers de lance de la volonté criminelle manifestée par la CEDEAO contre le peuple nigérien, contre les peuples de l'Alliance des États du Sahel, l'un des fers de lance du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental en Afrique de l'Ouest. Le communiqué qui a été publié hier soir par le CNSP a le mérite de nous expliquer sans langue de bois de quoi il est question. De telle sorte que votre serviteur ne pouvait pas laisser passer ce communiqué sans une explicitation, sans une distribution maximale. Parce que c'est un communiqué qui a le mérite de donner aux citoyens les moyens d'avoir un jugement objectif. Et il a le mérite de nous dépassionner, de faire que nous comprenions exactement de quoi il s'agit, sans tomber dans le piège des nationalismes hérités des frontières coloniales, le piège qui nous a été tendu par les puissances négrières, les puissances colonialistes, les puissances impérialistes et leurs suppôts locaux, tenter d'emballer les Africains dans des guerres entre nations, des guerres entre peuples, tenter de jeter les Africains les uns contre les autres afin de mieux les dominer. Désormais, l'Afrique est de plus en plus vigilante. Et chaque fois que je prends la parole sur ce type de sujet, je commence par avertir nos peuples. Peuple nigérien, peuple béninois, nous sommes le même peuple africain. Non seulement par l'histoire, mais également par la tradition. Nous sommes le même peuple africain. Vous n'accepterez, nous n'accepterons plus jamais que l'on nous jette les uns contre les autres pour des intérêts étrangers à l'Afrique. Il ne s'agit donc pas d'un conflit entre les peuples africains du Niger et africains du Bénin. Il s'agit d'un conflit qui est généré par un régime à la solde de la CEDEAO, du néocolonialisme français et de l'impérialisme contre les intérêts des peuples africains du Bénin et du Niger, contre les intérêts des peuples de l'Alliance des États du Sahel et plus largement contre l'Afrique. Un régime vassal, le régime de Patrice Talon. Il ne faut pas que vous vous trompiez sur la nature de la contradiction. Ne vous laissez pas embarquer par ceux de mes frères et sœurs béninois qui sont manipulés par Talon et qui sont piégés par lui pour tenter d'alimenter un conflit entre nos peuples. Il n'y a pas de conflit entre les peuples nigériens et béninois. Patrice Talon ne représente pas les intérêts du peuple béninois. S'il représentait les intérêts du peuple africain du Bénin, il n'aurait pas provoqué l'effondrement du port de Cotonou avec des pertes massives de gains pour nos familles, pour nos frères et sœurs au Bénin. Talon ne serait pas coupable aujourd'hui de l'effondrement à 80% de notre port de Cotonou. Si Talon était le serviteur des intérêts du peuple béninois, il n'aurait pas déclaré la guerre contre un peuple frère, le peuple frère du Niger, alors qu'il sait très bien que l'armée béninoise, non seulement n'a pas l'intention, mais l'armée béninoise n'est pas capable de vaincre l'armée du Niger. Talon le sait, et c'est parce qu'il représente des forces autres
les forces du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Voilà pourquoi il a osé se dresser sur ses maigres jarrets pour menacer l'immense Niger. Talon n'est que le ventriloque de puissances étrangères. Oui, je commence dans ce sujet en prévenant les Africains de ne plus se laisser piéger. Il n'y a pas de problème entre nos peuples. L'écrasante majorité des Nigériens ne veulent pas de la politique que... des Béninois ne veulent pas de la politique que Talon mène contre le Niger. Je dis bien l'écrasante majorité. Moi, je suis un fils du Bénin, comme je suis un fils du Niger, comme je me reconnais fils de toutes les patries africaines, car ma véritable citoyenneté, ma citoyenneté la plus profonde, c'est africain dans le monde. Je suis un Africain dans le monde. Et je suis fier de descendre de la première grande civilisation humaine, et de celle d'ailleurs qui a eu l'influence la plus durable sur l'histoire de l'humanité, entre 3500 et 4000 ans. Et je vous appelle, Africaines, Africains, à vous sentir Africains dans le monde. Africains dans le monde. Par conséquent, nous sommes concernés par ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes concernés quand des Africains sont écrasés aux Amériques. Nous sommes concernés par ce qui se passe dans les Caraïbes. Nous sommes concernés par ce qui se passe en Amérique latine, comme nous sommes concernés par ce qui se passe dans tout le continent africain. Nous sommes concernés par ce qui se passe en Papouasie, partout où l'Afrique, sous la forme de la civilisation et de la présence dans la population, est représentée. Nous sommes concernés. Non pas parce que nous voudrions affirmer une suprématie africaine. Nous ne sommes pas des suprémacistes, moi je n'en suis pas. Mais une égalité, une respectabilité, une dignité de l'humanité africaine où qu'elle soit sur cette terre. Voilà notre mission. Donc, il ne faut pas que quelqu'un soit assis au Bénin et écoute Talon quand Talon prétend que le pouvoir nigérien en veut au peuple béninois. Ce n'est pas vrai. De la même façon, personne ne doit être assis au Niger en train de penser qu'il a des comptes à régler avec le peuple béninois. Ce n'est ni de près ni de loin le sens de l'action du gouvernement actuel du Niger. Le président Tiani n'appelle et n'incite aucun de ses compatriotes à un quelconque règlement de compte contre une personne, contre un de nos frères ou une de nos sœurs béninois. Le communiqué que je vais lire et que je vais commenter montre très bien que Talon ne sert ni les intérêts du Bénin, ni les intérêts de l'Afrique. Et que c'est ça le problème. Le peuple nigérien a la chance d'avoir maintenant à sa tête avec le CNSP un gouvernement qui sert les intérêts du peuple nigérien et plus largement les intérêts du peuple africain. Voilà le problème. Le conflit qui se pose entre le régime de Talon et aujourd'hui le Niger, parce que le régime de Talon, lui, il attente à la vie du Niger. Le problème qui se pose est un problème qui, en réalité, relève de la volonté du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, de continuer à contrôler l'Afrique à travers ce qu'on appelle des proxys, des vassaux. Talon est aligné sur les intérêts des puissances étrangères à l'Afrique contre le peuple africain. Voilà pourquoi, je le rappellerai, Talon se méfie autant du peuple béninois que des peuples africains qu'il dessert. Voilà pourquoi Talon a peur de l'armée béninoise et s'est mis sous la protection de l'armée vassale de l'impérialisme occidental, de l'impérialisme anglo-saxon, l'armée rwandaise. C'est elle qui assure actuellement la sécurité de Talon au Bénin. Parce que Talon n'a pas la confiance du peuple béninois et il n'a pas confiance en l'armée béninoise. Il faut que vous voyez très bien qui est Talon. C'est un vassal, c'est un valet du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. C'est ce qu'il est. Et il ne faut pas que vous, Béninoises, Béninois, vous vous promeniez sur les réseaux sociaux pour tenter de dire autre chose. Votre président est sous la protection de Paul Kagame, qui est un agent de l'impérialisme occidental, chargé de la déstabilisation permanente de la République démocratique du Congo
pour que les multinationales occidentales continuent à le piller. C'est ce monsieur qui est désormais responsable de la protection physique de votre soi-disant président Talon. Donc vous-même, Béninoises, Béninois, vous devez vous asseoir et vous demander, est-ce que ce monsieur Talon mérite d'être notre président? Puisqu'il n'a pas confiance en notre propre armée pour sa sécurité. Puisqu'il n'a pas confiance en notre propre peuple pour sa sécurité. Est-ce que ce type-là doit présider à notre pays? Voilà les vraies questions. Alors, le communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie est très clair. Communiqué, le Niger dénonce les multiples violations des accords relatifs à l'exploitation du pétrole nigérien. Je vous donne la lecture. Le transport du pétrole brut nigérien, le MELEC, via la République du Bénin pour l'export est encadré par 3 accords principaux. Il s'agit de l'accord bilatéral entre la République du Niger et la République du Bénin relatif à la construction et l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline du 23 janvier 2019. Il s'agit ensuite de l'accord de gouvernement hôte relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline entre la République du Bénin et la West African Oil Pipeline Benin Company, société anonyme du 5 août 2019. Et il s'agit enfin de la convention de transport entre la République du Niger et la West African Oil Pipeline Niger Company, qui s'appelle donc WAPCO, relative au système de transport des hydrocarbures par canalisation Niger-Bénin, projet Pipeline Export Niger-Bénin, PENB du 15 septembre 2019. Ces accords qui encadrent le système de transport des hydrocarbures entre le Niger et le Bénin n'ouvre nulle part le blocage, pour quelque motif que ce soit, du fonctionnement régulier du système de transport. Aucune circonstance n'est reconnue à une partie prenante à ces contrats d'entraver ce transport. Même un éventuel conflit entre le Niger et le Bénin ne saurait de droit justifier une entrave au fonctionnement du système du transport. C'est dire qu'aucun lien ne peut être fait entre la fermeture par le Niger, pour raison de sécurité, de sa frontière avec le Bénin et le fonctionnement régulier du système de transport des hydrocarbures par pipeline entre le Niger et le Bénin. Ainsi, dispose l'article 22.4 des conventions signées par les deux pays avec WAPCO. Mais que constatons-nous? Depuis le 26 juillet 2023, date de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le président Patrice Talon multiplie les violations des accords que son pays a souscrits, en usant de subterfuges discréditant sa signature, renforçant ainsi les très mauvais préjugés distillés par les ennemis de l'Afrique sur le non-respect des engagements librement pris. Alors que le premier navire devant charger le brut nigérien à partir de la plateforme de Sémé était annoncé pour le 16 mai 2024, le président Patrice Talon a fait convoquer l'administration de WAPCO Bénin pour lui notifier l'interdiction d'entrer dans les eaux territoriales béninoises. La suite de cet épisode malheureux est connue de tous. Sur proposition de la partie chinoise, acceptée par les autorités nigériennes, le ministre béninois de l'énergie, de l'eau et des mines était à Niamey le 27 mai dernier, dans le cadre de la 3e réunion du comité inter-État de pilotage du système de transport par pipeline, conformément à l'article 10.4 de l'accord du gouvernement hôte. En marge de cette réunion, le ministre béninois a dit être porteur d'un message du président Patrice Talon au chef de l'État. Sous le prétexte que le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, n'a pas accordé une audience aux 10 ministres, ce sont les inspecteurs nigériens basés sur la plateforme de chargement des navires que la police béninoise a chassés de leur poste de supervision et de contrôle. Pire, le mercredi 5 juin 2024, c'est une équipe de WAPCO Niger en mission officielle de supervision et de contrôle des chargements sur demande express et insistance de la CNPC qui est kidnappée par les autorités béninoises sur la plateforme de Sémé, au mépris notamment des dispositions de l'article 29.6 de l'accord du gouvernement hôte, AGH. Il s'agit de Madame Aminou Hadiza Ibra, directrice générale adjointe de WAPCO Niger, Monsieur Ismaël Sissé Ibrahim, inspecteur pétrolier, Monsieur Mousbaou Dan Kane, inspecteur pétrolier, Monsieur Saïdou Harouna Oumarou,
ingénieur pétrolier cadre de WAPCO Niger, M. Abdul Razak Djibo, ingénieur pétrolier cadre de WAPCO Niger. Excusez-moi. Il convient de souligner que les 3 premiers ont été précédemment mis à la disposition de WAPCO Niger par le ministère du Pétrole. Toutes ces personnes kidnappées et gardées en otage ont pourtant pris un vol régulier en accomplissant toutes les formalités aéroportuaires au départ de Niamey, comme à l'arrivée à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. C'est par un communiqué de presse du procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le CRIET de Cotonou, en date du 6 juin 2024, que le monde entier a appris avec stupeur que ce kidnapping, suivi de prise d'otages, serait justifié par une prétendue planification d'actes d'atteinte à la sûreté du Bénin, de l'État du Bénin. Les Nigériens et les Chinois se seraient ainsi associés en terre béninoise pour porter atteinte à la sûreté de l'État du Bénin en sabotant leurs propres biens. Comme vous pouvez le constater aisément, sous l'instigation de puissances étrangères, le président Patrice Talon multiplie les provocations dans la droite ligne de ses agissements hostiles à l'encontre de notre pays, le Niger. Dernière page. À l'évidence, le président Patrice Talon manœuvre en terrain découvert. Refusant de prendre en compte les impératifs de sécurité nationale du Niger, il ne dit mot des bases abritant des forces françaises subversives de déstabilisation installées au Bénin, le long de notre frontière commune, bases à partir desquelles les vrais terroristes formés et équipés par des puissances étrangères, mènent des raids meurtriers contre nos forces de défense et de sécurité et nos populations civiles. Les chantages, les manœuvres dilatoires et tout récemment le kidnapping suivi de prise d'otages ne sont en réalité que des pièges usités que le président Patrice Talon utilise aujourd'hui pour pousser le Niger à la faute et donner ainsi un prétexte à ses commanditaires, pour stopper la conquête de la souveraineté et de l'indépendance du Niger et au-delà des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. Conquête que les peuples de nos pays sont déterminés à rendre irréversible avec le soutien de tous les peuples épris de paix et de dignité. En tout état de cause, le Niger entend prendre toutes les dispositions pour obtenir la libération sans condition de ses citoyens pris en otage, défendre ses droits et préserver ses intérêts vitaux. De même, la République du Niger et son peuple tiennent pour seul responsable le président Patrice Talon de toute violation de l'intégrité physique et morale de ses citoyens. Enfin, il revient à la République populaire de Chine, partenaire stratégique dans l'exploitation du pétrole nigérien, de prendre ses responsabilités en s'engageant clairement dans le respect de toutes les clauses contractuelles. Alors, fin de lecture du communiqué. Maintenant, mon commentaire. Il y a 3 grands moments dans le communiqué que vous venez d'entendre. Mes amis, côté YouTube, vous êtes 3000 en direct, il n'y a que 900 personnes qui ont pensé à appuyer sur le pouce levé sous la vidéo et on n'a pas 3000 partages. Mes amis, côté TikTok, vous êtes aussi près de 1000. On n'a pas 1000 partages. Vous êtes près de 1000 sur Facebook, on n'a pas 1000 partages et nous sommes en sous-activité. Attention, attention, à tout moment, nous risquons d'être perturbés parce que le nombre de partages et de soutien à notre liberté d'expression est insuffisant. Merci infiniment de réagir et de porter les statistiques au niveau nécessaire. Merci. Alors, mon analyse de ce communiqué, il y a 3 grandes parties dans ce communiqué. D'abord, la première partie du communiqué nigérien porte sur le droit. J'admire la démonstration des autorités nigériennes. L'exploitation du pétrole du Niger à travers le territoire béninois jusqu'au terminal pétrolier de Sémé, Podi, et tout cela est encadré par 3 accords qui datent de 2019. Ces accords ont clairement insisté sur le fait qu'il n'y a aucun événement extérieur à ces accords qui puisse empêcher l'exportation
le transport du pétrole. J'ai donné plusieurs conférences ici dans lesquelles j'ai expliqué aux uns et aux autres que le commerce de l'énergie n'obéit pas à la logique des frontières, car l'énergie est vitale pour les pays. Voilà pourquoi, par exemple, la France, qui actuellement est dans une posture de conflit avec la Russie à travers l'Ukraine, la France continue, par exemple, à sous-traiter le traitement de son combustible nucléaire par la Russie. La France continue d'acheter le gaz et le pétrole russe. Au moment même où on entend le président Macron, toute voile dehors aux côtés de Zelensky contre la Russie. Je donne cet exemple pour que vous voyez très bien que la question de la distribution de l'énergie est indépendante de la question des limitations ou de contrôle des frontières. Car l'énergie n'a pas de frontières. Au plus fort de la grande crise économique de 1929, lorsque la famine frappait l'Union des républiques socialistes et soviétiques, l'Union soviétique a acheté le blé américain pour nourrir les populations soviétiques qui mouraient de faim. Oui, sous Staline, on a compris qu'il était nécessaire d'acheter le blé américain parce que les soviétiques mouraient de faim. Donc, les questions de l'alimentation populaire, les questions de l'énergie, sont des questions qui renvoient à des intérêts vitaux et qui n'obéissent pas à la logique des frontières. Voilà pourquoi le législateur béninois et le législateur nigérien, le législateur chinois, ont mis en place ces 3 accords pour s'assurer que le pétrole continuera à circuler. Regardez par exemple dans le conflit encore russo-ukrainien. Le pipeline, le gazoduc Nord Stream qui alimentait l'Europe, il continuait à fonctionner. Si les États-Unis n'avaient pas saboté ce gazoduc Nord Stream, l'Europe continuerait d'être alimentée par le gaz et le pétrole russe. N'est-ce pas? Alors même que l'Union européenne, globalement rassemblée dans l'OTAN, soutient l'Ukraine contre la Russie, le gaz russe devait continuer à alimenter l'Europe à travers les circuits de Nord Stream, qui ont été, on le sait aujourd'hui, grâce notamment aux enquêtes du journaliste Seymour Hersh de New York Times, Washington Post, on sait très bien que ce sont les États-Unis qui ont saboté Nord Stream pour en fait réduire la dépendance de l'Europe envers la Russie sur le plan énergétique et augmenter la dépendance de l'Europe envers eux, les États-Unis. Mais l'Europe, malgré toute la rhétorique guerrière qu'on entend lors de ces réunions contre la Russie, aurait continué quand même à être alimentée en gaz russe. Ce qu'elle continue à faire, elle l'achète maintenant à travers l'Inde, à travers la Chine, à travers les pays qui, quant à eux, ont continué des échanges. Le gaz russe inonde toujours l'Europe. L'Allemagne fonctionne toujours au gaz russe, à l'instant où je vous parle. Le pétrole russe, pareillement. Donc, la première partie du communiqué nigérien, elle est pédagogique, elle rappelle les textes. Et nulle part il n'était dit que s'il y avait une fermeture de frontières, cela entraînerait la rupture du transport et bien du pétrole. Nulle part. Dans les accords entre le Niger et le Bénin, les fermetures ou ouvertures de frontières ne sont supposées influencer l'exportation du pétrole. Donc, en fait, Patrice Talon a violé les accords et il viole les accords. Les accords que lui, président du Bénin, a amené l'État béninois à passer avec l'État nigérien, avec l'État chinois. Ces accords sont violés par la partie béninoise. Il faut que les Béninoises et les Béninois disent à leur président d'arrêter de violer les accords qu'il a librement passés en leur nom. Et ça, c'est l'objet de la première partie. Le communiqué rappelle cela. Il n'y a aucun moyen d'établir une corrélation entre l'état de la frontière et la question de l'exportation pétrolière. Ce sont 2 questions séparées. Et ce n'est pas simplement séparé entre le Bénin et le Niger, mais c'est séparé partout dans le monde. Le gaz, le pétrole, l'énergie circulent au-delà des frontières. Les fermetures de frontières ne sont pas liées aux fermetures de livraison d'énergie. Il n'y a pas une corrélation stricte entre la fermeture des frontières et la fermeture des livraisons d'énergie. Au contraire, il y a même une séparation. Ce sont des sujets parallèles.
Deuxième partie du communiqué. La deuxième partie du communiqué nigérien, elle analyse les voies de fait, les actions menées par Patrice Talon pour détruire la paix. Qu'a fait Talon? Alors que les accords prévoient que le Niger et le Bénin doivent avoir des inspecteurs pour compter la quantité de pétrole exporté. Et chacun en déduire par conséquent ses intérêts. Talon fait tout désormais pour que les Nigériens n'aient pas quelqu'un pour compter la quantité de leur pétrole qui sort. Parce que ce que Talon est en train de faire, ça s'apparente à des préparatifs de vol. Il veut voler. Patrice Talon veut voler le pétrole nigérien en empêchant les Nigériens d'être au chargement du terminal de Sémé. Patrice Talon veut que les Nigériens ne sachent pas la quantité réelle de leur pétrole qui est exporté. Ce sont des préparatifs de vol. Talon est en train de préparer, de tenter d'organiser le vol du pétrole. Parce que les accords disent que l'État béninois doit avoir des inspecteurs qui surveillent la quantité de pétrole qui sort à Sémé-Bodji. Les accords disent que l'État nigérien doit avoir en permanence des inspecteurs qui vérifient la même quantité. La Chine, à travers son entreprise WAPCO, à travers CNPC, est aussi représentée. Les trois parties doivent savoir en temps et heure, 24 heures sur 24, la quantité de pétrole qui quitte Koulélé et qui va à Sémé. Or, que fait Talon? Il empêche le Niger de surveiller la quantité de son pétrole qui sort. Pourquoi? Parce qu'il veut voler. Il veut voler. C'est ça qui est démontré dans la deuxième partie. Que fait Talon? Talon déclare que des Nigériens qui sont entrés légalement dans le sol béninois, que ces Nigériens sont des individus, des intrus. La question qu'on doit poser à Talon, c'est Madame Aminatou Adiza Ibra, Monsieur Ismaël Sissé Ibrahim, Monsieur Mousbahou Dankane, Monsieur Saïdou Harouna Oumarou, Monsieur Abdul Razak Djibo, tous ces ingénieurs-là et responsables nigériens, que ce soit de l'État ou de WAPCO, quand ils sont entrés à l'aéroport, est-ce qu'ils n'ont pas présenté leur passeport à l'entrée? Ils sont entrés, ils sont arrivés au Bénin par l'aéroport. Ils ont subi le contrôle. Si c'était des intrus, si c'était des personnes indésirables, pourquoi le Bénin, quand ils sont entrés au Bénin, pourquoi le Bénin ne les a-t-il pas immédiatement refoulés? Pourquoi la police des frontières béninoises ne les a pas refoulés? Pourquoi les a-t-on laissés entrer? On les a laissés entrer parce qu'ils sont entrés légalement. Ce ne sont pas donc des subversifs. Ce ne sont pas des intrus. Ce ne sont pas des sans-papiers. D'accord? Ils sont entrés légalement. Et ils sont entrés légalement, pourquoi? Mais parce que les accords prévoient qu'ils doivent entrer au Bénin pour aller surveiller les quantités du pétrole du Niger qui sort. C'est prévu dans les accords. Ils sont venus dans le cadre de ces accords. Qu'ils soient à l'intérieur de WAPCO ou à l'extérieur de WAPCO, ils ont le droit de venir, dans le cadre des accords, compter la quantité de pétrole. Et empêcher Talon de voler. Parce que Talon veut voler. Il croyait qu'il pouvait voler le pétrole nigérien. Il est mal tombé. Ce n'est pas Bazoum qui est président maintenant au Niger. C'est le président Tchani. Et si le président Tchani a fini par ordonner que le robinet soit fermé, c'est parce que si le robinet coule, mais il n'y a pas de Nigérien pour compter la quantité du pétrole nigérien. Le président Tchani, lui, il a l'obligation de rendre compte aux Nigériens de la quantité de pétrole qui est vendue et de l'argent qui entre. S'il n'a pas d'inspecteur à Sémé-Bodji, s'il n'a pas d'inspecteur là-bas, comment il va pouvoir rendre compte au peuple nigérien de la quantité de pétrole vendue et justifier les gains? Ou même justifier les pertes? Le président Tchani, lui, sait qu'il a des comptes à rendre à son peuple. Et Talon, lui, s'en fout du peuple béninois, auquel il ne veut pas rendre compte. Pourquoi il viole les accords? Pourquoi il empêche les Nigériens de compter la quantité de leur pétrole qui sort?
C'est dans l'intérêt de qui qu'il le fait? Bon. L'autre chose que fait Talon, c'est que Talon non seulement kidnappe des Nigériens qui sont légalement entrés en territoire béninois, mais Talon essaye de justifier cela par le fait que son ministre des Mines et du Pétrole, qui a visité récemment le Niger, n'a pas été reçu par le président Tiani. Mais où est le rapport? Dites-moi, est-ce qu'un ministre qui vient dans un pays avec un message pour le président de ce pays, est-ce que le président de ce pays est obligé de le recevoir? Est-ce que le président d'un pays est obligé de recevoir personnellement, in toute personne, un ministre d'un pays étranger qui vient? Chaque président dans son pays choisit de recevoir qui il veut. Mais est-ce que le ministre béninois a été kidnappé à Niamey? Est-ce qu'il a été kidnappé? Est-ce qu'il a été emmené en prison? Pour que maintenant, des Nigériens qui viennent dans le cadre des accords soient eux kidnappés et emmenés en prison. Est-ce que le ministre béninois a été kidnappé? Est-ce qu'il n'a pas rencontré son homologue de même poste équivalent? Et est-ce qu'il ne lui a pas été possible de transmettre le message qui a été remis au président Tiani? Mais pour qui se prend Talon pour dire que quand lui il envoie un ministre, Tiani est obligé de le recevoir? Est-ce que c'est écrit dans les accords entre le Bénin et le Niger que quand Patrice Talon enverra un ministre, Tiani en personne soit obligé de le recevoir? C'est écrit où? Quand vous allez dans le pays des gens, ils vous reçoivent s'ils veulent. S'ils ne veulent pas, mais vous restez à votre hôtel, vous rencontrez vos homologues, ceux qui sont accessibles, ensuite vous rentrez chez vous. De quel droit Patrice Talon peut-il transformer la non-audience accordée à son ministre par le président Tiani comme étant une clause éliminatoire ou disqualificatoire de l'application des accords? Est-ce qu'il est dit dans les accords entre le Bénin et le Niger que chaque fois que le Bénin enverra un ministre avec un message pour le président du Niger est sommé, tenu de le recevoir? C'est signé où? Ça n'existe pas. Donc, en fait, on voit très bien que Patrice Talon est en fait à la recherche de prétextes, d'accord? De prétextes pour empêcher le Niger de bénéficier de sa manne pétrolière. D'autant plus qu'on a vu que le Niger a sa croissance qui est passée devant tous les autres pays de la sous-région. Il est donc question de stopper cette croissance. Et pour stopper cette croissance, on veut absolument assécher les caisses de l'État nigérien. Quand les Chinois ont avancé un chèque de 400 millions de dollars au Niger pour la commercialisation du pétrole nigérien, on sait très bien que cela a excité la jalousie, la méchanceté, la cupidité, eh bien, des néocolons, des impérialistes et de leurs suppôts locaux. Rendez-vous compte de tout le tapage que font la Banque mondiale, le FMI, le Club de Paris, le Club de Londres, quand ils prêtent au Niger 10 millions, même 10 millions de dollars. Quand ces instances-là prêtent 10 millions de dollars au Niger, ils écrivent ça dans au moins 70 journaux. Ils le font répéter par au moins 250 chaînes de télévision dans le monde. Quand ils voient que le Niger, désormais, a la capacité d'encaisser d'un coup 400 millions de dollars, et que ce n'est que le commencement, et qu'avec l'exploitation pétrolière qui est en train de passer à 200 000 barils, le Niger va être capable d'encaisser pratiquement tous les 4-5 mois 500 millions de dollars. Quand ils voient le Niger en train de sortir de leur classement, pays pauvre très endetté, pays le moins avancé, dernier pays à tous les classements de leurs organisations financières internationales, ils se rendent compte que le Niger pourrait donc ne plus dépendre de la dette. Que par exemple le Niger pourrait payer toutes les dettes et devenir un État solvable au compte positif, comme la Libye par exemple l'est actuellement, malgré toute la guerre qu'on lui a imposée. Voilà, c'est pour empêcher le Niger de sortir de sa tête de l'eau où on l'a enfoncé. C'est pour cela que Talon est chargé de provoquer le Niger.
Et c'est ce qui est expliqué dans la dernière partie du communiqué. La dernière partie du communiqué nous explique le rôle géostratégique et géopolitique de Talon. Et vous qui êtes mes amis et qui écoutez mes conférences, accordez-moi ceci. Cela qu'explique actuellement le gouvernement nigérien. Je l'ai expliqué ici, oui ou non? Avant que le communiqué du gouvernement nigérien sorte, est-ce que je vous ai donné des conférences ici pour vous expliquer que Patrice Talon joue un rôle géopolitique et géostratégique? Il est un cheval de Troie du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental pour empêcher la croissance du Niger, empêcher le succès de l'Alliance des États du Sahel, empêcher l'émancipation totale de l'Afrique. Est-ce que je l'ai démontré ici? Parce que la troisième partie du communiqué nigérien fait office de rappel. Comme le dit le président Tiani, citant les Saintes Écritures, le rappel sauve l'âme. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je vous ai expliqué ça? Quand vous lisez le communiqué nigérien, vous pourriez penser que c'est moi qui ai co-rédigé avec les autorités nigériennes, alors que ce n'est pas vrai. Je ne veux pas me donner un rôle. Je ne veux pas me donner une importance que je n'ai pas. Les autorités nigériennes possèdent elles-mêmes tous les éléments d'appréciation qui les ont amenés à cette conclusion. Mais moi aussi, à partir de mes recherches, j'étais déjà arrivé à cette conclusion. Et je vous ai donné des conférences ici où cette conclusion-là était claire. La dernière partie du communiqué vous décrit le rôle de Talon. À l'évidence, le président Patrice Talon manœuvre en terrain découvert. Il refuse de prendre en compte les impératifs de sécurité nationale du Niger. Donc, Talon est chargé de maintenir le Niger dans l'insécurité. Voilà pourquoi il a offert le territoire béninois à des forces hostiles au Niger. D'accord? Je vous avais, il y a plusieurs semaines, donné une conférence et j'ai retrouvé même le papier original du schéma. Je vous ai dit, voici la situation. Voici la situation. Eh bien, je vous avais dit que voici la situation en Afrique de l'Ouest. L'AES, elle est dans le cercle rouge. Directement autour de l'AES, les néocolonialistes et les impérialistes ont installé des groupes armés terroristes. C'est le cercle jaune dans mon schéma. Ensuite, autour des groupes armés terroristes se trouvent les armées de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est le cercle bleu. Et maintenant, quelle est la puissance qui organise et qui soutient les armées de la CEDEAO et les groupes armés terroristes contre l'Alliance des États du Sahel? Je vous ai dit que c'était l'OTAN. C'est le cercle vert, le grand cercle vert. Je vous ai présenté ça, oui ou non? Est-ce que ce qui se passe sous vos yeux confirme ou non le schéma dit de l'oignon géostratégique du docteur Nyamsiwa Cameroun ou Africa? Ça, j'ai fait ça il y a 3-4 mois, le schéma-ci. Il y a 3 mois par là. Il y a 3 mois. Il y a quelqu'un qui dérange? S'il y a quelqu'un qui dérange, vous me donnez son nom, on va le bloquer côté YouTube. Qui nous dérange? Un certain Diogo, ben, il n'y a pas de problème. Quand je reverrai passer un de ses commentaires tout à l'heure, il sera bloqué. Et à la fin de la conférence, il sera bloqué. Amévi Inter, c'est fait. Le fameux Dioglo là, il est mort dans son propre, il est mort dans son propre film. Il est mort dans son propre film. Nous le vidons tout de suite. Il vient de dire pourquoi là. Donc ça tombe bien. Voilà. Voilà, c'est réglé. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui trouble la classe de l'Institut de l'Afrique des Libertés, vous me donnez son nom. Et on le... Bon, je vais juste renforcer l'énergie ici. Et puis on continue. Excusez-moi. Petite minute. Voilà. Donc, je reprends ce schéma. La dernière partie du communiqué nigérien est en fait une application de ce schéma que vous devez connaître par cœur. Je rapproche ça de YouTube, Facebook, tout le monde. Que tout le monde connaisse ce schéma-ci par cœur.
Vous pourrez stopper et zoomer pour bien voir le schéma. Nous sommes l'AES, l'Alliance des États du Sahel, là, en rouge au milieu. Nous sommes directement encerclés par des groupes armés terroristes qui, depuis 2011, ont été armés par qui? Mais par l'OTAN. En Libye, pour attaquer le Sahel, pour le compte de l'OTAN. Autour de ces groupes armés gravitent les armées néocolonisées de la CEDEAO. Donc, des régimes comme celui de Ouattara Draman, comme celui de Macky Sall au Sénégal, comme celui de Talon, servent très clairement de base arrière aux groupes armés terroristes. Et de temps en temps, les groupes armés terroristes les attaquent un peu pour leur rappeler qu'il faut qu'ils soient soumis au maître des groupes armés terroristes. Il faut que vous compreniez cela. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'il faut comprendre l'assassinat de 7 soldats béninois. Dans la partie nord, de temps en temps, les terroristes sont chargés d'attaquer le pays qui les héberge pour rappeler aux dirigeants de ce pays d'être soumis au maître des terroristes, c'est-à-dire à l'OTAN. C'est ce qu'on appelle les piqûres de rappel. C'est très connu. Il y en a eu en Côte d'Ivoire, il y en a eu au Togo, il y en a partout. De temps en temps, on demande aux terroristes d'attaquer l'armée nationale pour rappeler aux dirigeants de cette armée nationale qu'ils sont soumis au maître de l'OTAN et qu'ils ne seront jamais en sécurité tant qu'ils ne font pas les 4 volontés des maîtres de l'OTAN. Il faut que vous compreniez cela, au lieu de dormir en classe, comme certains de mes frères et sœurs, lobotomisés par Talon et par Ouattara Draman. Bon. Une fois que vous maîtrisez ce schéma, plus rien ne vous étonne. Vous lisez dans ce qui se passe en Afrique en général, et vous lisez dans ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, ce schéma. Ce tout petit schéma. Tout est dedans. L'oignon géostratégique. Bon. C'est expliqué ici. Je vous ai dit hier que si Patrice Talon voulait la paix avec le Niger, il demanderait à l'ensemble des troupes hostiles au Niger, qui sont infiltrées dans les bases militaires du nord du Niger, il leur demanderait de quitter le Niger. Et il leur demanderait de quitter, le Bénin. Si Patrice Talon voulait la paix avec le Niger, il demanderait à toutes les troupes hostiles étrangères qui sont incrustées dans les bases militaires béninoises, à la frontière nord, il leur demanderait de quitter. Les Nigériens ont les moyens de voir ces troupes, de voir la présence de ces forces hostiles. Mais ces moyens, ce sont les moyens satellitaires que le Niger a désormais grâce à la Fédération de Russie. Parce qu'avant, pour l'information satellitaire, le Niger dépendait de l'OTAN. Donc l'armée nigérienne n'obtenait que le renseignement que l'OTAN voulait bien lui donner. Maintenant, c'est terminé. Le Niger possède le renseignement satellitaire. Autant l'OTAN possède le renseignement satellitaire sur ce qui se passe au Niger. Parce que les Américains, les Français, les Britanniques, ils ont leurs satellites au-dessus du Sahel. Ils regardent tout. De la même façon aussi, le Niger voit. Grâce à qui? Grâce à la Russie et à la Chine. Le Niger voit. Donc, tout le monde voit. Les autorités nigériennes que vous voyez là voient les forces hostiles qui s'installent à la frontière nord du Bénin contre elles. Et elles les ont citées. Les autorités maliennes et burkinabées que vous voyez là, elles ont le renseignement satellitaire grâce à la Russie et à la Chine. Ils ont ça. Donc, aujourd'hui, Assimi Goïta voit ce que Biden voit. Assimi Goïta voit ce que Macron voit. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré voit ce que Biden voit, il voit ce que Macron voit, il voit ce que Poutine voit. Vous comprenez? Aujourd'hui, Tiani qui est assis à Niamey, il voit ce que Macron voit, il voit ce que Poutine voit, il voit ce que Biden voit. C'est peut-être Talon qui ne voit pas parce que les gens de l'OTAN, ils te montrent ce qu'ils veulent bien te montrer. Parce que quand vous êtes sous l'emprise de l'OTAN, comme c'est une puissance impérialiste et néocolonialiste, elle ne vous donne pas toutes les informations les plus efficaces et les plus pertinentes. Ça, c'est sûr. Il est possible que Talon ne voit pas. Parce qu'on estime qu'il est petit, il n'a même pas à demander. Talon, est-ce qu'il peut se mettre devant les autorités françaises pour demander qu'on lui donne le renseignement aérien? Il n'a même pas ce courage. Il obéit. D'accord? Donc, la dernière partie du communiqué est pédagogique pour toute l'Afrique. Le Niger dit, nous avons des preuves. Et moi, je vous le dis. Si le président Talon voulait la paix entre
son régime et le Niger, le président Talon demanderait simplement aux troupes hostiles qu'il a fait installer, qu'il a autorisé de s'installer sur son sol, de quitter. Mais le problème de Talon, c'est que Talon lui-même est en rupture avec l'armée béninoise. Exactement comme Mohamed Bazoum était en rupture avec l'armée nigérienne. Bazoum est allé jusqu'à dire que les terroristes étaient plus aguerris que sa propre armée. Ce qui a été perçu clairement comme une haute trahison. Mais c'est le même raisonnement de Talon au Bénin. Talon est un Bazoum bis, puisqu'il estime que l'armée béninoise ne mérite pas sa confiance et qu'il a confié sa sécurité personnelle à l'armée rwandaise et aux armées de l'OTAN. C'est exactement ce que faisait Bazoum à Niamey. Bazoum a dit à ses propres militaires, vous êtes moins forts que les terroristes. Et leur a même dit que les terroristes, là, ce sont ses alliés. Il a dit, il a même fait libérer des terroristes en disant que ce sont ses alliés à lui, les alliés. Bazoum a assumé. Et quand on a essayé de raisonner, Bazoum, lui, disait toujours, moi, je fais la volonté de mes patrons. Je sais qui m'a mis ici. Entendez par là les néocolons français, les impérialistes américains. Bazoum assumait. Il disait à qui veut l'entendre que lui, il fait ce que l'OTAN veut, c'est tout. Bazoum l'a dit à plusieurs interlocuteurs. Vous comprenez? Quand des gens arrêtent les terroristes qui ont tué les militaires nigériens et que le président Tiani vient voir Mohamed Bazoum pour lui dire « Monsieur le Président, on ne peut pas libérer ces gens-là. Ce sont eux qui ont tué nos camarades. On a 70 morts sur les bras. Les gens qui les ont tués même normalement, en fait, on devrait peut-être même les condamner à perpétuité, peut-être même que ça mérite la restauration de la peine de mort. Ils ont tellement mal tué nos frères. » Bazoum dit non, c'est moi qui décide, libérez-les, ce sont mes alliés. Hein? Tiani dit quoi? Président, vous nous envoyez combattre les terroristes, on les combat, on les arrête, on les met en prison, vous vous ordonnez de les libérer parce que ce sont vos alliés? Bon, à partir de maintenant, vous n'êtes plus président. Votre président est là, c'est fini maintenant. Bazoum dit quoi? On lui dit c'est fini, tu n'es plus président. Il veut sortir, on dit non, on t'a dit que tu n'es plus président. C'est nous-mêmes qui te gardons là, tu restes là, tu t'assois là. Il dit non, je vais aller nourrir la tortue qui est dehors, parce qu'il y a une tortue au palais présidentiel là-bas que les présidents nourrissent souvent. Les présidents nigériens nourrissent à la salade une tortue. Il veut sortir pour aller, on t'a dit, Bazoum, tu n'es plus président. Là où tu es là, c'est fini. Tu es ancien président. C'est comme si on avait changé ta couleur. Hein. Avant, tu étais peau claire ou bien peau noire. Tu es devenu tout rouge. C'est terminé. Je vous dis que Bazoum lui-même ne croyait pas à son coup d'État. Il n'a pas cru. Quand on lui a dit là qu'il n'est plus président, Bazoum est allé devant un miroir. Il a vérifié. Il dit, mais c'est toujours moi Bazoum. C'est moi Zumba, Boumaz, Zaboum, Zubma, c'est moi. Il ressort. Il donne un ordre. On n'obéit pas. Il dit, hein? Il appelle son aide de camp. Il dit à l'aide de camp, je vous ordonne de dégager tous ceux qui dérangent autour du palais. L'aide de camp dit, patron, moi j'obéis à mon chef militaire. Hein. On dit, ton chef militaire, c'est qui? Il dit, c'est le général Tiani. Hein? Bazoum prend son téléphone. Il appelle tel commandement. Le commandement dit, ah, nous on écoute le général Tiani. Hein. Parce que vraiment vous avez dit que les terroristes sont plus forts que nous. Eh bien, comme ils sont plus forts que nous, on ne vous écoute plus. Hein? Il appelle tel autre commandant de corps. On le laisse dans tout ça. Tiani le laisse avec son téléphone. Pour bien écouter ce que les gens disent. Non, le général Tiani, il a vraiment un coup d'état propre, hygiénique. Sans bavure, on n'a même pas giflé quelqu'un. J'ai dit, même pas une gifle à Niamey. Ils ont débranché Bazoum. Vous avez déjà vu comment quand quelqu'un est à l'hôpital, là, on lui met les perfusions. Bazoum, il était perfusé par l'armée, il ne savait pas. Il ne savait pas que l'armée nigérienne le tenait. Il croyait que c'est lui qui tenait l'armée nigérienne. Alors que ce sont les perfusions de l'armée nigérienne qui le faisaient fonctionner. Les gens sont venus, ils ont juste débranché les perfusions. Ils ont enlevé le glucosé. Ils ont enlevé. Bazoum s'est retrouvé sans perfusion, débranché. Non, ça veut dire que tu as une télé, hein, mais tu n'as pas de batterie. Voilà le problème. C'est ça, Bazoum.
Il a été déposé pourquoi? Parce qu'il a montré son manque de confiance. Il a montré son manque de confiance. Excusez-moi. Il a montré son manque de confiance envers l'armée nigérienne et l'armée nigérienne le lui a bien rendu. Tu n'as pas confiance en nous, on n'a pas confiance en toi. Je reviens à Patrice Talon, il est dans la même situation. Rupture de confiance avec le peuple, rupture de confiance avec l'armée, confiance envers les forces étrangères. Par conséquent, il fait leur 4 volontés. Il a fait du Bénin le marchepied des puissances étrangères qui utilisent librement le Bénin pour déstabiliser l'Alliance des États du Sahel, conformément au schéma. D'accord? Donc, enfin, le communiqué rappelle que la Chine va devoir peser de tout son poids. Parce que la Chine est co-signataire des accords qui disent que le Niger doit compter la quantité de son pétrole qui va à la mer pour le commerce international. Donc la Chine ne peut pas laisser Talon violer les accords sans conséquence. Ce qui veut dire que cette situation-là, elle s'avère clairement un conflit géopolitique. Les néocolons français, les impérialistes américains vivent très mal le fait que la Chine fasse du bénéfice au Niger. Que l'État nigérien fasse du bénéfice sans passer par la Banque mondiale, la Banque de France, le FMI. C'est ça la souveraineté dont ils ne veulent pas entendre parler pour l'Afrique. Les Africains doivent constamment leur mendier de l'argent, selon leur plan. C'est la condition de leur domination. L'Afrique doit vivre de la dette. Et eux, ils doivent faire que la dette devienne toxique, chronique, irremboursable, pour que l'Afrique reste éternellement aliénée. Le fait que le Niger, à travers sa coopération avec la Chine et sa coopération avec la Russie, soit en train de desserrer cet étau, voilà ce qui déclenche l'excitation de Talon. Talon a été chargé alors de faire quoi? Mais il a expliqué ici que Talon est chargé de provoquer. Tout le monde sait très bien que l'armée nigérienne peut descendre en une journée à Cotonou. Mais le but, c'est que l'armée nigérienne, eh bien, en colère, fasse ce mouvement pour que, au nom des accords de défense que le Bénin a passé avec la France, avec les États-Unis, que le Bénin a passé avec l'OTAN, la France, les États-Unis, l'OTAN en profitent pour attaquer donc le Niger comme ils avaient attaqué la Libye. Est-ce que vous avez compris? Voilà le plan. Talon, c'est le petit qui provoque, mais il y a des grands qui sont cachés derrière lui. Lui-même, il ne peut pas. Vous connaissez ce genre de petit au quartier, non? Il a un grand frère très musclé, très fort. Le petit sort, il voit un grand qui est plus fort que lui, il lui donne une gifle. Le grand frère qui est plus fort là est caché, juste derrière les murs. Il est caché dans un bosquet. Dès que le grand qui a été attaqué par le petit va lever la main pour l'allumer, le plus grand sort pour massacrer le moins grand. Donc, je recommence le schéma de Talon. Talon est le provocateur du néocolonialisme français et de l'impérialisme otanien. Les néocolons français et les impérialistes otaniens sont aux affûts. Ils sont à l'affût. Ils savent que Tiani peut écraser Talon en une journée. Mais pour eux, ce sera le bon alibi pour attaquer massivement Tiani. Au nom, disent-ils, de leurs accords de défense avec le Bénin de Talon. Vous avez compris l'enchaînement? C'est ça. Or, le général Tiani est un stratège. Et il sait, comme le dit si bien le président Guillaume Kibafori Soro, le lièvre regarde le gourdin et il sait à qui le gourdin est destiné. Quand le lièvre regarde le gourdin, là, il sait à qui le gourdin est destiné. Talon ne provoque pas pour lui. Il provoque pour les néocolons français. Il provoque pour l'OTAN. Parce que les néocolons français et l'OTAN sont à la recherche d'un alibi pour une attaque massive contre l'AES et notamment contre le Niger. C'est clair pour vous ou pas? Ne vous souvenez-vous pas que c'est au prétexte que Kadhafi était en train de génocider le peuple libyen, en train de génocider une partie du peuple libyen à Benghazi? N'est-ce pas pour cela qu'ils ont fait une armada qui a bombardé pendant 6 mois, avec pratiquement 200 avions, la Libye? Vous vous en souvenez ou pas? Ils cherchent un alibi de la même nature pour aller dire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies que le chapitre 7
eh bien, de la Charte des Nations Unies est valable. Parce que le Niger menace désormais la paix et la sécurité de la sous-région. Parce qu'ils veulent que l'armée nigérienne entre. Ils veulent que l'armée nigérienne entre au Bénin. Vous savez, l'armée nigérienne a une capacité de pénétration supérieure à l'armée béninoise. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si on laisse ces deux armées, même une journée, l'armée nigérienne est à Cotonou. Or, ils veulent cela. Et ça doit vous rappeler le piège qu'ils avaient tendu à Saddam Hussein avec le Koweït. Vous vous souvenez du piège avec le Koweït? Est-ce que vous savez que les États-Unis avaient incité Saddam Hussein à attaquer le Koweït? Il y avait toujours entre l'Irak et le Koweït un problème de gestion du prix du baril de pétrole. L'Irak se plaignait du Koweït parce que le Koweït baissait trop les prix. Ce qui faisait que l'Irak avait le sentiment de vendre son pétrole à perte. Donc Saddam Hussein a regardé le Koweït comme ça. Il a dit, le petit Koweït là, à cause de je ne peux pas vendre correctement mon pétrole, mais je vais les envahir et puis je vais faciliter l'installation d'un régime qui m'est favorable. J'ai lu des enquêtes sur cette affaire. Saddam Hussein s'est renseigné auprès des Américains avant d'attaquer le Koweït. Saddam Hussein se renseigne auprès des autorités américaines. Il dit, bon, les Koweïtiens sont en train vraiment de m'empêcher de vendre correctement mon pétrole. Vous êtes mes alliés. J'ai combattu l'Iran pour vous pendant pratiquement 10 ans. Nous avons fait une guerre de presque 2 millions de morts avec l'Iran pour aider les Américains et les Israéliens à contrôler le Moyen-Orient. Mais il y a un petit pays ici qui s'appelle le Koweït. Et le Koweït ne fait que s'amuser avec le prix du pétrole. Laissez-moi corriger les princes du Koweït là, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord? Les Américains lui ont dit, on ne fera rien. Si tu envahis le Koweït, on ne fera rien. Saddam Hussein, naïvement, a envahi le Koweït. Dès qu'il a envahi le Koweït, les Américains ont dit, voilà, Saddam Hussein devient un danger pour la paix et la sécurité internationale. Ils se sont mis à bombarder l'Irak. Bombarder l'Irak. Ils sont entrés en guerre. C'était le plan. C'est le même plan qu'ils ont contre le Niger et contre l'Alliance des États du Sahel. Ils veulent pousser l'armée nigérienne à franchir la frontière. Vous comprenez? C'est ce qu'ils veulent. Afin de trouver là un motif d'attaquer massivement le Niger. Le Niger a compris ça. Je salue les autorités nigériennes. Je salue le président Abdourahmane Tchani et ses compagnons du CNSP. Comme on dit chez nous à Abidjan, ils ont vu dedans. Vous comprenez pourquoi l'Alliance des États du Sahel est pour le moment dans une lutte défensive. Elle est dans une lutte défensive parce qu'il lui faut se renforcer suffisamment avant de mener une lutte offensive. Vous avez compris? Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Pour le moment, l'AES est sur la défensive parce qu'il lui faut renforcer sa puissance. Le jour où tu passes à l'offensive, tu dois être sûr d'être prêt à faire face à toutes les puissances qui sont cachées derrière les petites puissances qui te provoquent. Tant que tu n'es pas prêt à faire la grande offensive, tu corriges par la défensive, tu corriges par la contre-attaque sur ton territoire ceux qui entrent. Pour le moment, l'AES en est à cela, parce qu'elle n'a pas encore accumulé toute la force nécessaire pour passer à l'offensive. Est-ce que vous avez compris cela? Voilà. Si vous avez compris cela, j'ai assez commenté le grand communiqué du gouvernement nigérien. Le Niger se battra, mais sans tomber dans le piège de Talon. On sait que ce n'est pas Talon. On l'a envoyé. Le président Laurent Gbagbo est célèbre par une phrase. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Talon pense que le seul plan dans lequel les Nigériens puissent tomber, c'est celui d'une confrontation où ils franchiraient la frontière pour venir, par exemple, chercher leurs otages. Les Nigériens ont compris que ce n'est pas Talon qui les attaque. Talon est utilisé pour les attaquer. Talon n'est qu'un prétexte pour les attaquer. Ils ne vont pas donner ce prétexte. Mais Talon va tomber. Talon sera talonné jusqu'à son étalement. C'est le peuple béninois qui va se débarrasser de Talon. Je recommence une deuxième fois. Talon, lui, il va tomber. Comme Bazoum. Comme Ouattara Draman. Ce sont les peuples de ces pays respectifs qui vont faire tomber ces tyrans. Écrivez ça. On est dimanche 9 juin. Talon va tomber. Et c'est le peuple béninois qui le fera tomber. Alors qu'il veut attirer le Niger dans un piège pour que l'OTAN détruise le Niger, Talon va tomber sans bruit.
C'est notre peuple, le grand peuple africain du Bénin, qui va se débarrasser de lui. Vous avez compris? Voilà. Donc, la première partie de notre conférence, qui était d'ailleurs la plus importante, est ainsi bouclée. Nous pouvons passer à la